Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoutez, je ne vous pense pas innocent. Je ne pense pas non plus que vous soyez le monstre que l'on décrit. Vous êtes un personnage tragique de notre temps. Je ne vous vois ni meilleur, ni pire non plus qu'un officier américain au Vietnam, bombardant au napalm des populations civiles. Je ne vois pas de différence entre vous et un officier russe à Kaboul et certains officiers français à Alger. Barbie, il m'a fait brûler les jambes, monsieur. Vous vous rendez compte pourquoi il m'a fait brûler mes jambes? Pourquoi il m'a envoyé? Combien de fois qu'il m'a torturé? Combien de fois qu'il m'a torturé? C'est lui qui, le premier, m'a flanqué cette paire de gifles. C'est lui qui m'a interrogé. C'est lui qui m'a envoyé en déportation. Que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire les ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Comme n'importe quel Français habitant de ce pays, nous savons très bien que le sort des enfants juifs était en effet une question sur laquelle le pouvoir politique en France était intéressé, puisque, et vous le savez, mesdames, messieurs les jurés, la proposition de déporter les enfants juifs est une proposition française. J'ai vu une tête qui émergeait. Je me suis rendu compte que c'était mon père. On s'est fait un signe de la main. Un Allemand m'a dit, c'est ton père? J'ai dit oui. Il m'a dit, va l'embrasser. Il a fait signe à mon père de venir. Et au moment où il allait m'embrasser, non merci monsieur, au moment où il allait m'embrasser, on l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la tête. C'est pas Barbie qui lui a tiré une balle dans la tête, mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. J'étais un homme, comme il vit encore, un homme comme ça. Tribunal français, n'oubliez pas non plus que Klaus Barbie, dans son lugubre travail, celui d'une armée d'occupation, avait la légalité pour lui. Il avait pour lui la légalité française, au nom de l'humanité, au nom de la loi. Acquitté sans plus tarder Klaus Barbie, victime expiatrice par trop commode d'un bataillon de la vengeance qui n'est pas l'armée des victimes innombrables et fraternelles. La pauvre, l'immense armée sans visage et sans nom, et qui recrute toujours, encore et aujourd'hui, et toujours, et sans relâche. Dans quelques instants, la Cour et les jurés vont se retirer pour délibérer. Je vous pose donc la question. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, Monsieur le Président. Quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai eu jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Ainsi.
Les débats sont terminés. Bien, accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. I don't see my father as a butcher. I've seen him as a very kind, very sweet father. Very tender. And for me, all those accusations and defamations are still a war consequence. Maybe I'm feeling like in the war again. For us, the war hasn't finished. La Cour et le jury condamnent à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience criminelle est levée. L'audience... Silence, s'il vous plaît, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité, s'il vous plaît. You could look at Iraq as a good example. You could look at Afghanistan. How to fight the Russians, we use the most extreme fundamentalist Islamic groups. We were never really willing to use people who were just simply Democrats. If the ends justify the means, and if you're willing to use Nazi war criminals, then where do you draw the line ever? Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors que à Nuremberg, l'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, Baldur von Schirach, Gauleiter d'Autriche, n'ont pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. States and governments do hire people to do horrible things, torture, interrogation, sometimes murder, and they hire them on the basis that they can be denied or dropped. I didn't feel pity for Barbie. I felt a disgust with the established world, the world of states and governments. Barbie was entitled to say, you all needed me, and yet now here I am in this court alone. There's a hypocrisy here, and I felt that.